Laetitia Puy-Fauché, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir témoigner pour cette émission Femmes et Entrepreneurs. Alors, je vous laisse présenter votre entreprise parce que c'est un métier très spécial. Donc, expliquez-nous ce que fait votre agence. Alors, je dirige deux agences qui s'appellent Wordapil et Pelham Editorial Consulting. Elles ont comme métier de aider les grands groupes, j'ai l'habitude de dire ceux qui construisent le monde, donc les Lafarge, les Air Liquide, les banques aussi peut-être, les énergéticiens, à prendre la parole sur les réseaux sociaux et sur Internet. Il y a énormément de choses à dire, à expliquer sur leur métier, ils ont des métiers complexes, et nous on les aide à prendre la parole et à répondre aux questions des internautes sur ces médias-là. Et on utilise deux langues qu'on maîtrise au meilleur niveau pour ce faire, le français et l'anglais, mais on peut également les accompagner dans d'autres langues. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'e-réputation Alors c'est pas tout à fait l'e-réputation, mais on est très très proche de ça, c'est-à-dire nous on va les aider à améliorer leur e-réputation parce que on va les aider à dire des choses, on va dire claires, compréhensibles et peut-être sympathiques. L'e-réputation c'est un tout petit peu décalé de cela parce que généralement ça consiste à aussi veiller avec des outils de veille en permanence sur ce qui se dit sur ces entreprises, sur les réseaux, et nous ne faisons pas cette veille. En revanche, nous utilisons cette veille pour optimiser le discours que nous tenons. Voilà. Alors, vous avez on est des clients de cette veille. Donc vous avez développé cette agence, donc vous avez combien de salariés aujourd'hui? On est 50 tout rond, je crois. Et puis en plus, je dirais, vous êtes dans plusieurs pays dans le monde. Alors c'est le début, c'est gentil de dire ça. En fait c'est le début. On avait depuis quelques années des salariés aux États-Unis, mais là on a décidé de passer un peu à la vitesse supérieure. Ça y est, on a créé l'entité là-bas, on l'a véritablement lancé le 1er juin à San Francisco et avec un plan de recrutement assez ambitieux. Moi, je vais y passer aussi tout mon mois d'août. Et donc, on a vraiment là pour ambition de se développer aussi à San Francisco. J'aime quand on me dit j'ai des projets ambitieux, donc surtout quand c'est une femme comme vous qui le dit. Donc, alors, est-ce que justement, quelque part, San Francisco, il y a la Silicon Valley à côté, donc c'est le Internet, bon, c'est plutôt eux qui nous donnent des leçons. Donc, y aller comme ça, une entreprise française qui va là-bas. Alors, je vais vous expliquer. En fait, l'objectif, c'est pas tant de donner des leçons aux Américains. Et puis d'ailleurs, de toute façon, je pense que sur Internet, personne ne donne les leçons à personne. Ça va terriblement vite. Mais ça ne vous a pas fait peur d'aller... j'ai peu de complexes Voilà, donc c'est ce que je voulais vous faire dire, en fait. Non, j'ai peu de complexes de ce type. En plus, la personne qui part là-bas chez nous, c'est une de mes meilleures collaboratrices qui vient de là-bas, qui est de Berkeley, qui est une Américaine, c'est un des leurs, voilà, et qui a 3 ans, qu'on a formé 3 ans ici, donc on sera compatibles. Et l'objectif surtout, c'est d'amener San Francisco à mes clients, à mes grands clients parisiens. L'idée, c'est de travailler pour eux sur 18 fuseaux horaires. Pour moi, le web ne dort jamais, et donc nous, on doit être en capacité de prendre la parole sur ce réseau 24 heures sur 24. Le web ne dort jamais, mais j'espère que vous faites des petits breaks de temps en temps quand même. Si, j'en fais. J'en fais, mais dans ce cas-là, c'est San Francisco qui prend le relais. D'accord. Donc effectivement, ce que vous avez en 2000 bien senti, c'est justement à un moment de cette bulle Internet, c'est justement les besoins qui allaient naître. Donc vous avez quelque part quelques ressentis Oui, je pense que tout le monde peut ressentir. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire... Parce que sur les 11 dernières années, j'ai régulièrement essayé d'avoir des idées comme ça. C'est tout à fait possible. Il suffit de s'isoler un peu pendant 2-3 jours, de regarder les choses un peu différemment. Je me rappelle, les dernières idées que j'ai eues, c'était j'étais bloquée à l'aéroport de Chicago. Bon, bah, il y a eu 7 heures à tuer. J'étais avec un ami, on a travaillé sur le business plan de trois idées, et d'ailleurs il y en a 2 qui sont partis en développement, pas par nous mais par d'autres, dans la presse. Donc voilà, il faut être dans un environnement un peu décalé, avoir un petit peu de temps, laisser son esprit gambader, regarder... Parfois c'est au moment où on s'y attend le moins que les idées... Regarder le monde autour de soi, voilà. Et les idées ça vient assez vite. Hein. Et donc quand vous avez lancé cette entreprise, parce qu'en 2000 on était en plein dans la bulle Internet, donc vous avez fait comme les autres, donc vous avez cherché des financements
Puisqu'il y a un proverbe dans mon école, c'est puisque c'est gratuit, donnez-moi deux. Donc à l'époque, c'était assez facile de chercher c'était plus facile de chercher des financements. On en avait besoin parce que moi je sortais de l'école et j'avais besoin de gagner un salaire, j'avais rien. Et donc on a levé des fonds à cette époque-là. On en a levé un peu plus qu'on en a eu réellement besoin. Mais tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, il faut en demander beaucoup plus que ce dont on a besoin pour obtenir beaucoup moins. Je sais que l'accès au financement n'est pas aisé. C'est un des thèmes qu'on a creusé là, dans le rapport avec l'Institut Montaigne sur créer et faire grandir les PME. C'est vrai que vous intervenez à l'Institut Montaigne pour apporter vos compétences. J'essaye mes neurones de blonde pour essayer d'apporter un peu de ce que je pense. Oui, on a vu que le panorama du financement des PME n'était pas très fleurissant. Après, je le vois pour travailler aussi avec d'autres entrepreneurs et les suivre dans leur quête d'argent. Il ne faut pas se laisser abattre par ça, on en trouve toujours. Alors voilà, justement, vous qui avez travaillé, fait partie de cette commission qui travaille sur le développement des entreprises, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil Moi, il y a quelque chose d'ailleurs qui a été repris, je crois, par le gouvernement depuis, mais qui me semble très important, c'est de continuer à nouer des liens entre les lycées, les collèges et l'entreprise. Moi, je suis assez frappée de voir à quel point c'est séparé. Oui. Et on n'a aucune idée, même après quand on sort une école de commerce, on n'a aucune idée de ce que c'est qu'une entreprise. Mais vraiment, quand on est au collège, lycée, on n'a aucune idée de ce que c'est que la réalité économique. Et donc, il y a déjà un stage, je crois, en seconde, ou je ne sais pas, il faut passer 15 jours. Oui, à mon époque, ça n'existait pas. Bon, ça, déjà, c'est pas mal. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Oui, et puis aussi rendre l'apprentissage un peu plus sexy, si on peut utiliser cette expression. C'est les formations idéales, c'est-à-dire être à la fois à l'école et en entreprise. Je parle même un petit peu plus jeune, le fait qu'il pourrait y avoir des portes ouvertes, des entreprises dans le bassin local d'emploi pourraient accueillir les jeunes, il pourrait y avoir des prises de parole d'entrepreneurs ou de patrons dans les lycées-collèges. Je pense qu'il faut organiser cette... Alors justement, vous qui avez l'occasion d'intervenir, comme vous le faites aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur, parce que parfois on me dit, mais moi je suis entrepreneur, où est le problème? Donc vous avez aussi reçu des prix, justement, à nouveau dans le cadre de HEC féminin. Alors, est-ce que vous vous sentez entrepreneur, femme entrepreneur? Est-ce que vous réalisiez jusqu'à pas longtemps qu'il y avait une problématique spécifique pour les femmes qui entreprennent et développent leur entreprise? Je pense qu'il n'y a pas tant que ça de problématiques spécifiques, mais il y en a quand même un tout petit peu. Alors, je vais grossir le trait, il y en a peut-être que 10% de différentes, mais je vais aller sur ces 10%-là. Moi, j'ai l'impression parfois que les femmes peuvent avoir une démarche un tout petit peu plus sincère dans leur engagement professionnel. C'est-à-dire il y a moins l'habitude de mettre le costume pour aller bosser. Voilà. Il y a un petit peu moins de mise de costume. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas facile de les trouver, justement, parce qu'elles n'ont pas besoin... Il y a plus de continuum entre la vie normale, la vie privée, la vie professionnelle. C'est plus englobé, il y a moins de mise en scène. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en recevant ces prix? Vous vous y attendez ou Non, on s'y attend pas. On s'y attend pas. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Je me dis, c'est une noisette, quand ça ira pas, la mets dans mon petit nid, et puis quand je serai déprimée, j'irai manger un petit bout de la noisette. C'est une motivation pour vos moments difficiles à venir, parce que je crois que dans une vie d'entrepreneur, on ne peut pas imaginer que ça baigne tous les jours. C'est toujours qu'un cas, c'est comme ça. J'avais lu un magnifique article qui était les 10 raisons de ne pas créer sa start-up. Évidemment, le type en avait créé de nombreuses. Et notamment le fait qu'on nous dit non tout le temps. Mais c'est vrai. Mais il faut que nous, on sache dire non aussi, quelque part. Dans une journée, en 11 ans, chaque jour en 11 ans, depuis 11 ans, j'ai plus de non que j'en ai eu dans toute ma vie avant de commencer à monter une boîte. Donc, c'est toujours non. Donc, je remercie infiniment les gens qui disent oui. Dans une vie d'entrepreneur, il y a des moments parfois difficiles. Donc, comment on s'en sort? On s'en sort en transformant tout ce qui ne va pas en opportunité.
Eh ben, on a de quoi faire là actuellement en période de crise. Hein. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire s'il y a un problème, c'est tant mieux. À la limite, ça va vous obliger à inventer. Chaque problème est une obligation à inventer. Et à la limite, plus le problème est grave et plus vous allez inventer. Voilà. Donc, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, bon, on sait très bien que dans tout ce qui touche à la communication, dans les entreprises, on sabré dans un certain nombre de budgets, donc vous devez forcément avoir une répercussion également. Tout à fait. Et donc là, vous êtes en train justement Voilà, moi, au mois de septembre l'année dernière, je commençais à être bien déprimée, parce qu'il y a eu la crise de 2009, là on était en septembre 2010, et puis ça ne s'arrangeait pas. Et l'environnement économique continuait d'être un petit peu pénible. J'ai plein d'amis aux directions des achats de toutes ces grandes boîtes, donc grosso modo, qui veulent réduire les budgets et autres. Donc je me suis dit, bon bah allez, basta, on arrête. Quoi, on reprend l'avance. Et donc reprendre l'avance, bah, ça a été travaillé sur un modèle 24/7, ça a été d'ouvrir, je me suis dit, on ouvre San Francisco et on ouvre une autre langue, le russe. Et puis on va respirer un petit peu, voilà, recréons, repartons. Quand les contraintes sont trop dures à un endroit, bah, il faut s'échapper par le haut. Voilà. Je crois que ça, c'est vraiment, je pense, un conseil précieux. Et il ne faut pas rester. Mais ça nécessite aussi une ouverture d'esprit permanente, de se dire, bon, là, c'est pas la peine, je m'enferme, donc il faut que j'aille vers autre chose. Donc, une remise en cause. Oui, il faut garder les bases tout le temps. Pour moi, l'entreprise, c'est. Il faut savoir très exactement ce qui est au cœur, mais le cœur, il n'est pas forcément gros. Et pour survivre et évoluer, il faut faire changer tout le reste en permanence. C'est-à-dire, il faut vraiment être dans un changement continu, mais en sachant qui on est et ce qu'on apporte. Ce qui n'est pas facile d'ailleurs, hein, c'est un questionnement quotidien. Si c'était facile, ça se saurait. En tout cas, écoutez, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Bah non, mais je vous félicite de faire tout ça. Ça demande beaucoup d'énergie. Oui, c'est vrai, ça demande beaucoup d'énergie. De bonne humeur. Pareil, si on veut porter une cause, il faut se donner les moyens. Et puis voilà, donc bravo pour ça. J'y prends énormément de plaisir. Je fais des rencontres exceptionnelles que je n'aurais jamais eu l'occasion de faire. Toutes ces femmes qui vraiment, sans vouloir donner de leçons à personne, mais qui nous disent les choses avec simplicité, qui ont toutes ces valeurs. Et moi, je trouve ça assez exceptionnel. Et vraiment, parfois, je suis un peu fatiguée, hein, parce que c'est dur de faire ces interviews plusieurs fois par jour. Mais franchement, j'en suis absolument ravie. Et je suis ravie de vous rencontrer. Et on se retrouvera toutes, justement, pour un événement qui nous permettra de nous connaître à travers la France. Très bien, merci à vous. En tout cas, merci beaucoup, Laetitia, et puis bonne continuation. Merci. Et puis, j'espère que j'aurai l'occasion d'aller vous voir à San Francisco. Bah, venez. Merci beaucoup. Au revoir.